Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Maintenant, aujourd'hui, on parle Bricolage Part. Des animaux fabuleux Depuis longtemps disparu. Que se passerait-il si nous les ramenions au temps présent et si leur extinction n'était pas irrémédiable? Un tyrannosaure. Nous allons partir ensemble Nigel. pour un extraordinaire voyage dans le temps, au cours duquel Nigel Marven, zoologiste et aventurier, va plonger dans le passé pour sauver des animaux préhistoriques au bord de l'extinction. Son objectif est de les ramener en sécurité à notre époque et de leur offrir une deuxième chance. Bienvenue dans la plus incroyable réserve animalière du monde. Bienvenue à Prehistoric Park. Les crocodiles géants ne sont pas le seul danger. L'Amérique du Nord abrite une grande variété de dinosaures, dont beaucoup sont... Nigel. Désolé, le petit bug. Quelque chose manque sur notre belle planète. Ouais, c'était ça quand même. Des animaux fabuleux depuis longtemps disparus. Ouais, voilà, c'est... Non, ça raconte une histoire, c'est elle aussi. Elle remonte le temps pour... Non, tu vois, les gens, il y a découvert des fossiles, il y a pas de question, il y en a des problèmes. Nigel Le Variette, c'est lui. Il remonte le temps pour... Voilà. Mammouth des nœuds. Pendant ce temps, à Prehistoric Park, Martha souffre toujours de la chaleur. Martha. On va mettre à exécution le plan que Nigel a imaginé pour la soulager. Elle avance un tout petit peu encore. C'est bien, Martha, c'est bien, t'es gentille. C'est bien. Non, ne va pas plus loin. Ne bouge pas. Tout va bien. On va s'occuper de toi. Ouais, voilà. Approche-le un peu, s'il te plaît. Non, moi, j'aime bien après Colin Part, j'aime bien les trucs comme ça. Non, ça c'est mon rêve. C'est mon rêve. Ouais, moi aussi, j'aime bien des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Après, il y en a... Tu vas être métamorphosée. Les demoiselles mammouths n'ont pas cette chance. Tu peux me croire. Regarde. Les mecs. Tu vois, pour cette chaîne YouTube, abonné. Non. Faut soit abonné à cette chaîne YouTube. Et à pouce bleu. Allez, c'est bien. Non, c'est bien, non, il a fait des bonnes vidéos. C'est pas comme l'autre record. Pinosaurus. L'allosaure. Ouais, voilà. Voilà. CFC, une boîte anglaise. Il propose son idée à la BBC, Ouais. qui récoltera les fonds afin de... Non, ça c'est une chaîne YouTube. Seulement si la chaîne Ah non, désolé. Au lieu de faire 2 minutes comme fait. C'est une chaîne YouTube. Non, elle explique PPC, explique des trucs comme PPC, des trucs comme ça. Voilà. Ouais. Amphi 6. Même avec des effets spéciaux d'une tierce qualité, Ouais. la BBC. Non, là, non, ça c'est la suite. Pika. Un allosaure. C'est toujours pareil. Montrer la vie d'un allosaurus il y a 145 millions d'années, la faune et la flore qui l'entouraient, et de voir les différents événements qui auraient pu arriver au cours de sa vie.
Ce nouvel épisode fut accueilli avec autant d'entrain que la première série et eut un bon succès à la télévision. Petit résumé de l'épisode. Il y a 145 millions d'années, dans un nid du Jurassique, petit Hal affronte son premier défi, sortir de son œuf. Après cela, lui et ses frères et sœurs partent du nid afin de ne pas attirer les prédateurs. Mais un allosaure d'1 an attaque la couvée. Pour survivre, les jeunes sont capables de tout. Big Al a à présent 1 an. Il mesure 3 mètres de long et les insectes ne sont donc plus suffisants. Cependant, à 1 an, il est encore trop inexpérimenté et la chasse se révèle infructueuse. Il se rabat donc sur une charogne de stégosaure. La suite, c'est ça. Ouais, c'est une bonne chaîne YouTube. Pinosaure, l'allosaure, Pical. Un H. Après, c'est toujours pareil. Un petit étincelle. Une fois la série sur la dinosaure terminée et les spéciaux balades à Big Al diffusées, Tim Hence et son équipe avaient relaté 145 millions d'années d'histoire de la présence. Désolé. Ainsi, la suite de leur travail allait s'intéresser à ce qui s'était passé après la crise Crétacé-Paléogène. En effet, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les mammifères ont pris le contrôle de la planète. Cette nouvelle série relate l'extraordinaire épopée des mammifères depuis le début de leur règne à la limite paléocène-éocène il y a 49 millions d'années jusqu'à son état quasi actuel, né à 30 000 ans lors de la toute fin du Pléistocène. Cette fois-ci, Tim Hence ne réalisera pas la série. Ce sera Jasper James qui en aura la charge en tant que réalisateur et producteur. Petit aparté pour expliquer ce langage particulier que je viens d'employer. Normalement, tu sais ce qu'est un réalisateur. Si tu ne sais pas, je te demande de stopper cette vidéo et d'aller au cinéma. Pour les autres, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un producteur ou un producteur exécutif. Un producteur est une personne qui doit porter le budget et gérer les dépenses. Ouais, mais visiblement, pour nos amis Boo, ouais, c'est une bonne chaîne, une bonne chaîne YouTube. Ouais, faut appuyer. Ouais, non, ouais. Bonne chaîne YouTube, faut bouffeur de pudding, cela inclut le fait d'être réalisateur. En tout cas, ça a été le cas pour les séries Walking Dead. Le producteur exécutif, quant à lui, va détenir les rênes d'une série ou d'un film sans pour autant en avoir les droits de production. Ouais, voilà. Désolé. En gros, Jasper James réalise le film, mais derrière lui, il y a Tim Hence pour lui dire comment il voit la réalisation. Fin de l'aparté. L'apport d'informations scientifiques est assuré par une majorité de paléontologues. Ouais, en gros, c'est le chef. Tim Hence. En gros, c'est le chef. Tim Hence. Tim Hence. Non, l'autre, elle tourne le film. Ah oui, non, la Tim Hence, elle tire. La voix, voilà. Et au revoir. Abonnez-vous. Et abonnez-vous et mettez pouces bleus. Bye bye. Goodbye.